L'érable du Japon, la serre japonicum, est originaire de l'Asie de l'Est. Alors quand il est dans son état normal, l'état sauvage, il est capable de pousser jusqu'à 12-15 mètres de haut. Ce n'est pas le cas pour nos variétés, il en existe près de 300. C'est Carl Peter Thunberg, un naturaliste suédois, qui lui a donné ce nom d'érable du Japon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il venait de là-bas, tout simplement. Et il a été introduit en Europe en 1864. On trouve dans nos jardins 3 espèces principales, la serre chihuazaranum, la serre palmatum et la serre japonicum, avec beaucoup de variétés chaque fois. C'est un arbuste à feuillage caduc, ça veut dire qu'elle tombe à l'automne, ses feuilles, et il est capable de pousser environ à 5-6 mètres de haut, même si on a quelques exemplaires d'1 mètre de haut, et on peut le cultiver en bonsaï. Côté culture, on va plutôt le mettre à la mi-ombre. Je m'explique, le soleil du matin, ça va, mais pas de soleil l'après-midi, sinon le soleil peut brûler le feuillage et vous verrez les feuilles qui deviennent un petit peu brunes. Ça, c'est un excès de soleil. D'autre part, quand on le plante, eh bien, on va privilégier les terrains acides. On va donc rajouter beaucoup de terre de bruyère si on est un terrain calcaire, et si on plante cet arbuste en pot, eh bien on va le mettre exclusivement dans la terre de bruyère. Là aussi c'est très important, sinon les feuilles peuvent se dessécher progressivement s'il n'est pas en terre de bruyère. Comme toutes les plantes de bruyère, il a besoin d'un arrosage très régulier. Si vous le plantez en pleine terre la première année, eh ben, faut pas louper d'arrosage, et en plus paillez bien le pied avec de l'écorce de pin par exemple. Et s'il est en pot, là évidemment il est dépendant de vous et faudra suivre l'arrosage, en particulier pendant l'été. Bon, dernier conseil, un petit coup de taille de temps en temps. Bon, pratiquement pas, parce que l'érable du Japon ne se taille pas ou peu. On va juste faire un nettoyage au printemps en enlevant les branches mortes, les branches cassées et puis les branches qui sont un petit peu parties dans tous les sens. Sinon, ça pousse presque tout seul. Allez-y, plantez donc de l'érable du Japon.